Le 16 avril prochain sortira dans toutes les salles de France la 15e réalisation du réalisateur que nous connaissons tous pour ses films cultes Les Émotifs Anonymes, encore Je vais mieux. C'est Jean-Pierre Améris. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour, ça fait plaisir, je savais pas que j'avais fait des films cultes. Mais ils sont cultes en tout cas, pour les cinéphiles qui aiment le cinéma français, ils sont cultes. Merci. 15e réalisation, hier soir a eu lieu l'avant-première dans ce même cinéma, le CGR Dragon de La Rochelle. Tout d'abord, comment a réagi le public à ce dernier film que vous leur proposez? Sans mentir, hier, c'était une des plus belles projections, salle pleine, et vraiment, on m'a dit, parce que moi j'assiste pas à la projection, ça me donne trop le trac, mais ça a beaucoup ri. Et le débat était vraiment très chaleureux, quand même, beaucoup de questions, mais surtout beaucoup de « Ah, merci pour ce film qui fait du bien ». Alors, moi j'ai vu le film, avec un lien presse que j'ai regardé hier. Je n'ai pu m'empêcher de penser, lors de l'introduction du film, où on voit un Jean-Pierre Darmon sur scène, en costume, en train d'interpréter la chanson Mambo. Ça ne m'a pas fait, en tout cas, enfin, ça m'a fait rappeler en tout cas une certaine scène d'un film culte aussi, qui est La Cité de la Peur, lors de la scène de la Carioca. Alors, est-ce que c'était fait exprès? Est-ce que c'était un clin d'œil, ou alors est-ce que pas du tout? J'adore La Cité de la Peur et je le revois toujours avec plaisir. C'est pas un clin d'œil là, hein. Mais si je suis allé choisir Gérard Darmon, c'est qu'il est acteur et chanteur, hein. Et pour ce rôle d'Antoine Toussaint, chanteur connu, populaire, mais qui a eu un AVC, qui peut plus monter sur scène et qui voit plus l'intérêt de vivre, je me disais qu'il était formidable parce que ce qu'il a prouvé avec La Cité de la Peur, mais aussi faire l'Indien dans Pamela Rose, faire l'architecte dans Astérix et Cléopâtre, il a beaucoup d'autodérision. Il est sur le fil entre un tout petit peu chanteur, crooner à l'ancienne, quoi, et plein d'autodérision. C'est ça qui me plaisait chez lui. Vous avez un point commun qu'on peut mettre en parallèle avec le personnage d'Antoine, qui est interprété par Gérard Darmon, c'est cet amour pour votre métier, la passion que vous avez, la carrière que vous avez menée, mais aussi tous les sacrifices que vous avez fait l'un et l'autre en tout cas. Est-ce qu'au travers des yeux d'Antoine, c'est pas un petit peu vous? Il y a vraiment des choses personnelles, comme toujours dans mes films, et tout particulièrement dans les comédies. Les Émotifs Anonymes, moi j'y suis allé longtemps, aux Émotifs Anonymes, avant les années 2000, dans une période où c'était difficile socialement de surmonter l'anxiété et le trac. Et là, c'est pareil, je suis vraiment parti du « Attends, je vais bientôt faire mon dossier de retraite, et si demain je peux plus faire mon métier, qu'est-ce que je ferai ?» C'est la passion de ma vie, j'ai tout donné, j'ai sacrifié des choses, même là. J'ai pas d'enfants, la famille, enfin je crois que c'est lié quand même, et je ne sais rien faire, ni jardiner, ni cuisiner, donc c'est vraiment parti de ce postulat, et raconter l'histoire d'un homme qui ne peut plus exercer sa passion, le chant, lui, la scène, mais qui va quand même découvrir, grâce à une femme, qu'il y a peut-être autre chose, qu'on n'est pas obligé d'exister par sa production, mais qu'on peut exister pour soi-même. Alors justement, grâce à une femme, Valérie Lemercier, qui interprète cette femme justement un peu délurée, un peu fofolle, qui prend les choses de manière très carpe diem, un rôle qui, je dirais presque fait sur mesure pour elle. Vous avez pensé à elle directement lors de l'écriture? C'est vraiment écrit et pour Valérie Lemercier et pour Gérard Darmon. Je sais pas si c'est du sur-mesure, je les connaissais pas, mais par chance ils ont accepté, ils ont même accepté tout de suite. On leur envoie le scénario à midi, ce qui ne m'est jamais arrivé, et le soir même ils nous disaient oui. Donc il y avait une évidence, c'était eux un peu. Je me suis inspiré, voilà, de Valérie Lemercier, de son talent comique, de cet art qu'elle a de jouer avec ses mains, avec son corps. Et puis le postulat, c'était vraiment ça, un homme qui a plus envie de vivre rencontre une femme qui en a, elle, très envie, même si de façon très désordonnée, et ça faisait l'étincelle, quoi. C'est quand même la comédie romantique, donc il faut deux caractères opposés, et comment ça va matcher entre eux. Il y a aussi le lieu de tournage, parce que ça se passe en Suisse. Il y a aussi cette scène des toilettes qui sont très futuristes. J'ai jamais vu des toilettes comme ça, mais très futuristes. La Suisse, c'est justement, c'était choisi, c'est quelque chose, un endroit que vous vouliez mettre en avant par rapport à ce film? C'est la Suisse parce que ce personnage donc va en Suisse pour en finir, quand même. On sait qu'en Suisse on peut avoir recours au suicide assisté, donc c'est pas le sujet du film, mais quand même ça donnait un but. Il fait un voyage, il a un rendez-vous, il a une heure de rendez-vous, et elle le rencontre dans le train et elle va tout faire pour l'en empêcher. Donc il y avait un suspense. Je crois que c'est vraiment comédie romantique, mais aussi un suspense avec tension. Et puis je voulais que le film soit très beau et qu'on voit la beauté du monde. C'est vrai qu'autour du lac Léman, moi j'y suis beaucoup allé, je suis lyonnais, donc c'est pas si loin. Et pour ce personnage d'homme qui ne voit plus la beauté du monde, je voulais l'en entourer. La nature, tout est beau. Enfin, c'est quand même un film, j'espère, voilà. Et c'est ce qu'on m'a dit hier soir à La Rochelle. Là, on en sort, on a envie de mordre dans la vie, quand même. Parce que vous avez répondu dans une interview précédente que justement, la plupart des plans sont en plan large pour qu'on puisse voir les corps de ces personnages, mais aussi qu'ils sont entourés de ces paysages. Il y a un côté presque un peu BD peut-être dans le film, mais très coloré, avec
des univers, une chambre de motel, par exemple, qui fait plus penser au cinéma américain des années 60, la comédie américaine, Blake Edwards, Les Panthères Roses, etc. Donc c'est pas un film réaliste, hein, c'est un film vrai, je crois, sur les sentiments, mais c'est pas un film naturaliste. C'est un petit monde, c'est une fable, hein, quand même, un peu philosophique, hein, et sur comment retrouver le goût de la vie, et puis savoir accepter un peu ce qui peut être la dernière chance quand on pense qu'il y a plus de chance, que tout est fini, tout est cuit. Cet homme, il va quand même, voilà, rencontrer cette femme, et pour elle aussi, ça va être une chance, hein. Donc, il y a quand même un truc d'espérance dans le film. Il y a aussi le manager d'Antoine, qui est brillamment interprété par Patrick Timsit, qui lui, à l'instar justement des personnages principaux, des décors qu'on a, qui lui, on a l'impression, est resté dans le passé, de par ses vêtements, le bureau qu'il occupe aussi pour gérer la carrière de Antoine. Est-ce que quelque part, ce personnage n'est pas un souvenir du passé d'Antoine, mais qui est quand même toujours présent dans la vie active? C'est très juste, hein, c'est un homme un peu du passé, c'est un impresario, hein. On a pensé à Levon Saillant, qui était l'impresario de Charles Aznavour, mais ces impresarios à l'ancienne, hein, peut-être aussi Orlando, le frère de Dalida, enfin, pour qui leur artiste, hein, c'est leur raison de vivre, hein. Ils n'existent pas sans eux, ils l'aiment, quoi, hein, leur artiste, hein. Et justement, ce Patrick Timsit, Claude Castello, quand il voit son artiste vouloir en finir, ne plus monter sur scène, il est absolument désarmé, il a plus de sens de vivre, lui non plus, hein. Et donc il court après, comme un petit Sancho Panza, il court après son artiste, et un contrepoint un peu comique, et Patrick Timsit est formidable, avec un côté droopy quand même. Et puis c'est le plus seul dans le film, hein, donc voilà, je ne veux pas tout révéler, mais c'est quand même un film sur la solitude et sur des gens qui arrivent à se lier. Lui, il a besoin de son artiste pour exister. Mais justement, moi je trouve dans son personnage, il a une sensibilité à fleur de peau, une tristesse, même des fois sans parler, qu'on voit sur sa tête, qui est très juste, et voilà, petite bémol et très belle interprétation de Patrick Timsit. Il y a une phrase aussi que Valérie aime à répéter, c'est un jour un interdit. Quel sort votre interdit aujourd'hui, Jean-Pierre Méris? Les interdits, hein, et Valérie Lemercier comme moi, on les fait dans nos films, hein. C'est bien pour ça, les films, hein. On peut faire des choses. Il y a une voiture, je sais pas, qui fera un rond-point, un contresens parce que c'était plus joli, tout ça. Dans le metteur en scène, on maîtrise quelque chose et on peut faire des choses justement interdites. Moi, dans la vie, hein, moi, je suis plutôt sage, hein. Et puis, c'est l'occasion de rendre hommage au grand talent de la scénariste et dialoguiste Marion Michaud. Et c'est très elle, quoi. C'est très dans son caractère. Elle est capable comme ça de faire une chose interdite par jour. C'est un peu comme envoyer Valérie Lemercier se baigner dans ce lac alors qu'il y a la grosse pancarte baignade interdite. Ça un peu à ça aussi. Mais, encore une fois, c'est comme des cases un peu de BD, hein. Il y a un plan que je voyais toujours, c'est Valérie Lemercier, vraiment elle, qui va se baigner dans le lac Léman, et on a posé là un panneau baignade interdite. J'ai eu la chance qu'il y ait des signes, enfin c'est très joli, alors que c'est pas du tout interdit à cet endroit-là, hein. Donc vous voyez, c'est créer un petit monde. Moi, c'est la passion que j'ai pour les films, c'est très artisanal, on fabrique un petit monde. Vous voyez, il y a jamais de scène de rue avec des passants ou quoi, enfin c'est vraiment un petit peu théâtral aussi, hein, très stylisé, et j'espère que ça fait sourire, rien que ça fait sourire. Vous le disiez en début d'interview, justement, vous étiez en train de remplir votre dossier de retraite, hein, si je reprends, on va dire. Vous aviez un peu peur parce que si vous n'avez pas fait votre carrière, vous ne savez pas ce que vous auriez fait. Je vous pose la question, Jean-Pierre Méris, qu'auriez-vous fait si vous n'avez pas été réalisateur, en tout cas si vous n'avez pas fait carrière dans le cinéma? Je suis vraiment bien incapable de répondre qu'est-ce que j'aurais fait si j'avais pas fait de cinéma. Je pouvais pas ne pas en faire. Ça vient à 14 ans, 15 ans, un désir mais irrépressible, hein. Et j'étais tellement coincé, tellement timide, et il y a que dans la salle de cinéma que je me suis senti bien, et à l'évidence j'allais le faire. C'est un peu la témérité des timides, hein. C'est ça, le désir de créer, d'inventer des choses fait surmonter la peur. Mais vraiment, je suis bien démuni pour répondre qu'est-ce que j'aurais fait. Il faut d'ailleurs, je crois, hein, souvent je rencontre des jeunes gens qui veulent faire des films, et je leur dis, il faut quand même se mettre en situation, je ne peux pas faire autrement. C'est dur, c'est long, c'est beaucoup d'échecs, c'est beaucoup de non, hein, mais je vais les faire, quoi, hein. Et réaliser, c'est quand même beau, hein. Ça veut dire rendre réel ce que j'ai dans la tête, mais rendre réel, quand même, c'est très concret, le cinéma. Et ce qui m'inquiétait maintenant, c'est le point de départ du film, c'est justement, si maintenant je ne pouvais plus le faire, quoi, qu'est-ce que je ferais le temps de la retraite? C'est la question de la retraite, hein. Alors voilà, heureusement, dans ces métiers, on peut quand même continuer, mais je connais des cinéastes, hein, qui, parce qu'ils ont eu des échecs importants, ou parce qu'ils n'ont plus le désir, c'est quand même la clé, c'est le désir, hein, ne tournent plus depuis longtemps, hein. Je sais pas, je pense à Manuel Poirier, je pense à Philippe Harel, enfin, donc je ne les connais pas, mais je sais pas, je me demande toujours, mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on arrête de tourner, et comment on le supporte?
Est-ce pour ça que vous êtes principalement tourné vers la comédie parce que vous êtes timide vous-même et que vous voulez justement mettre en scène peut-être ces émotions ou ces envies que vous ne faites pas dans la vie? Je crois que l'humour, c'est quand même essentiel, hein, même dans des situations dramatiques, et j'adore la comédie pour ça. Finalement, le dîner de cons, dans le fond, c'est dramatique, hein, c'est cruel, hein, c'est un théâtre cruel, même les films de Weber en général, hein. Les Fugitifs, c'est assez terrible avec cette petite fille qui ne parle jamais, et c'est ce que j'aime, ne parlons pas de Woody Allen, enfin, qui fait rire avec ses angoisses, hein. Donc c'est ça la comédie, hein, que j'aime, c'est pas la gaudriole, hein, mais c'est justement arriver à moi et le spectateur à rire de ce qui nous angoisse, de ce qui est tabou. Là on peut parler, hein, quand même de l'envie de mourir, elle est bipolaire, enfin c'est quand même pas rien, et arriver à rire, pas contre les personnages, hein, pas sur leur dos, mais avec eux, quoi. Parce que aux émotifs anonymes, hein, que j'ai connus, hein, vraiment dans le même mode que les alcooliques anonymes, les narcotiques anonymes, c'était de rire ensemble, entre émotifs, des gens qui ne sortaient jamais de chez eux, hein, quand même, hein, ou quoi, d'arriver à en rire, c'est la seule chose qui fait du bien, puis voir qu'on n'est pas tout seul à avoir ce problème-là, entre autres. Il y a quand même un côté thérapeutique, hein. Enfin, je me pense toujours aux spectateurs, à spectatrices, il doit sortir, moi, de mes films avec la patate. Oui. Bah, de toute façon, c'est un peu le but des comédies aussi, c'est qu'on vient voir un film qui nous amène des émotions, qui nous font rire, et qu'en sortie de salle, on oublie un petit peu nos tracas du quotidien. Exactement, la belle comédie, quoi, hein, qui peut, nous confronte, là, c'est ce que me disent beaucoup les spectateurs, c'est quand même comédie, mais vous nous confrontez à des choses finalement profondes, enfin, hein, quand même, hein, le vieillissement, le déclassement, l'envie de vivre, hein, mais on en rit, quoi. Donc la rencontre de émotion et rire, moi, qu'un spectateur, c'est ce que je préfère dans les films. Votre dernier coup de cœur cinématographique, Jean-Pierre Méry, c'était quoi? Oh bah là, j'ai beaucoup aimé récemment, mais j'avais pris du retard, mais un film qui s'appelle Le Royaume, là, c'était un premier film qui se passait en Corse, que j'avais beaucoup aimé. Borgo aussi, j'ai beaucoup aimé. Mais là, en ce moment, avec la tournée en province, c'est pas un moment pour aller au cinéma. Je vois ce qui sort, ça me fait envie, mais c'est pas un moment pour aller au cinéma. Eh bien, moi, en tout cas, vous ne me demandez pas, mais je vous le dis, mon dernier coup de cœur cinématographique, c'était votre film Aimons-nous vivants, qui sort le 16 avril dans toutes les salles de France. Merci beaucoup, Jean-Pierre Méry, d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Et nous, comme d'habitude, pour vous donner envie, on se quitte avec la bande-annonce. Place 77, pas de voisin, comme thème. Oh, j'ai cru que j'y arriverais jamais. Mais non! Non. Antoine Toussaint? Non. J'ai votre visage tatoué dans le dos. Mais non. Mais j'aimerais vous dire à quel point je vous aime depuis toujours. Moi, j'aimerais bien être tranquille. Oh, j'adore votre voix. Bienvenue en Suisse, monsieur Toussaint. Vous me déposez dans le centre? Ma fille se marie demain. Maman, ne me gâche pas cette journée. Vous voulez pas chanter quelque chose? Sûrement pas, non. Je peux vous proposer de coucher avec moi en échange. Même si je sens bien que j'en ai plus envie que vous. Vous voulez pas venir avec moi au mariage? Je voudrais revenir dans la vie de ma fille, au bras d'Antoine Toussaint. T'es très belle, quoi. Comme une envie de rêver. Le seul ami qui me reste, c'est mon manager. Pratique pour ça, la célébrité. Personne ne voit que t'es en train de rater ta vie. T'intéresses pas assez aux autres. C'est pour ça que t'es malheureux, Antoine. Un petit sourire. Aimons-nous vivants. L'important, c'est vous. Constant, Sébastien. Baptiste. Baptiste. Je crois que je suis en train de tomber amoureuse. Yes. On me reproche toujours d'en faire trop. T'es un soleil. Mais non. Mais si. La vache est froide. Toute ma vie, j'ai eu peur que ça s'arrête. C'est un cadeau, tu vois, que je n'attendais plus.